Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous attendent. Ce sont les mots de Donald Trump. Face à la propagation fulgurante du virus, le président des États-Unis appelle les Américains à se préparer à 2 semaines très douloureuses avec plus de 3000 morts, dont 865 hier. Le bilan quotidien se rapproche de ceux de l'Italie et de l'Espagne. Sohail Djelil. L'Amérique va souffrir. Le président des États-Unis a demandé à ses concitoyens de se préparer, à l'instar de l'Europe, à des semaines très douloureuses face à une pandémie qualifiée par l'ONU de la pire crise face à laquelle l'humanité est confrontée depuis 1945. Jusqu'à présent, jamais Donald Trump ne s'était montré aussi alarmiste. Nous allons passer par 2 semaines très difficiles. Beaucoup d'experts confirment cela. Certes, nous verrons la lumière au bout du tunnel après ces 14 jours. Toutefois, leur passage sera très douloureux. Pour le moment, et selon le dernier comptage de l'université Johns Hopkins, un nombre record de 865 victimes a été enregistré dans le pays au cours des dernières 24 heures. Certes, le nombre de décès continue de s'accélérer, mais les experts de la Task Force américaine appellent au respect des consignes sécuritaires pour endiguer la pandémie. Je sais que c'est stressant de suivre les directives sanitaires, mais c'est encore plus stressant et plus difficile pour les soldats sur la ligne de front. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de vaccin magique ou de thérapie. Il n'y a que des mesures sanitaires. Chacun de nos comportements se traduira par un changement significatif au cours des 30 prochains jours. La Maison-Blanche, de son côté, a présenté ses projections. Selon elle, la maladie devrait faire entre 100 000 et 240 000 morts aux États-Unis avec les restrictions actuelles, contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure. Et au niveau mondial, la crise sanitaire continue aussi de s'aggraver avec plus de 41 000 morts. En effet, depuis le début de la pandémie en décembre en Chine, plus de 830 000 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe, 186 000 aux États-Unis et plus de 108 000 en Asie.